Il fait trop chaud pour travailler. C'est la canicule. Alors là, on est à Ken ou Caen, je ne sais pas comment ça se prononce. Q-U-E-N-D. On est dans la baie de Somme. Il fait un cagnard. Là, il fait 40 degrés. Même dans le camion, on n'arrive pas à le rafraîchir. Je ne sais pas trop si la clim est à moitié en panne ou pas, je sais pas. Mais alors, terrible. Ce matin, on s'est pris une envie d'aller faire du vélo, d'aller faire le marché. Ah là là, misère. L'erreur. Oh là là, comment il faisait chaud. C'est terrible. Là, à part porter une petite serviette bien humide sur soi, c'est terrible. Mais bon, vaut mieux ça que de la pluie. Mais un bon petit orage, ça nous ferait du bien ce soir. C'est prévu, en tout cas ici, dans la Somme. Alors les amis, on s'est bien baladé depuis qu'on a quitté Joséphine. Joséphine, charmante, qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts. C'était un vrai régal de cuisiner avec elle. Donc on s'est baladé. Nous avons traversé la Normandie, puisque Joséphine, on a fait un détour pour aller la voir. Puisqu'au départ, elle était partie, puis elle est revenue, puis elle tenait absolument à ce qu'on se voit. Donc on a fait un petit détour. On est parti de l'Orne dans le Calvados, puis on est revenu la voir dans l'Orne. Du coup, on est retourné dans le Calvados et on s'est baladé. On a trouvé un village magnifique, Beuvron en Auge, classé un des plus beaux villages de France. C'était superbe, des maisons superbes. Et évidemment, dans ce joli village, une épicerie. Vous pensez bien que je n'ai pas pu faire autrement que m'y arrêter. Et bien entendu, j'ai trouvé des choses à acheter. Mais des choses qui vont me permettre ce soir de vous faire une super recette lorsque le temps se sera un petit peu rafraîchi. Ensuite, on a quitté la Normandie, on a traversé le pont, pas tout à fait encore, mais traversé le pont de Normandie, très joli pont aussi, pour aller jusqu'au Havre, le Havre qu'on a traversé, on a été voir les quais, tout ça. Moi, j'avais envie d'aller à Étretat, je voulais visiter, je voulais voir les falaises d'Étretat. Alors magnifique, hein, la carte postale, elle est sublime. Thierry vous parlera tout à l'heure un petit peu du stationnement sur Étretat. C'est assez folklorique. On a fait Fécamp, on a passé une nuit dans une ferme où j'ai acheté un poulet fermier tout frais que je vais vous cuisiner tout à l'heure. On a fait une nuit magnifique au pied d'un phare, le phare d'Ailly en Seine. C'était super beau, un endroit sublime. On est remonté, je regarde ma carte, Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses, avec des villages magnifiques, magnifiques. C'est marrant, l'architecture des maisons a changé. Ça sent déjà le nord de la France, puisqu'on voit des maisons avec des briquettes. C'est assez marrant. Et on est allé à Dieppe, très belle plage, Dieppe, magnifique. On est allé manger des moules frites avec vue sur la mer, superbe. Et le Tréport qu'on n'a pas pu traverser, parce que interdit au plus de 3,5 tonnes. Donc on n'avait pas envie de se garer à Perpète, voilà. Et puis là on est dans un petit patelin qui s'appelle Caen. Je ne sais pas comment on prononce. Et on se dirige gentiment vers Perque plage pour aller manger des frites dans une baraque à frites. Voilà, c'est toute l'idée de ce tour, hein, c'est de déguster des spécialités locales. Et on aurait un rendez-vous normalement. J'ai eu un petit contact là au dernier moment, entre, je regarde ma petite carte, entre Amiens et Beauvais. Donc du coup on va sûrement redescendre. On sera toujours dans la Somme, mais plus dans les terres. Alors on va voir ça. Donc si vous habitez la Somme, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, bon je vais aller remouiller ma petite serviette, me rafraîchir parce que là c'est vraiment... Du coup, toi tu épluches les pommes de terre qu'on va mettre dans la sauce. Bonsoir à tous. Et moi, je vais m'occuper des échalotes. Alors elles sont très belles, je pense que je vais en mettre... j'ai un poulet entier, je vais mettre 4 belles échalotes. Et du coup, on voulait discuter un petit peu du stationnement dans les villes avec le popote-car. Et même avec les camping-cars en général, parce que certaines villes vraiment abusent. Parler tout simplement de notre expérience qu'on a par rapport au camping-car. Ouais. On est accueillis. Le vent se lève. Le vent se lève. Il va pleuvoir. On a cassé la porte, Eric.
Non, c'est une trêve de plaisanterie. Oui, par rapport à notre expérience, on commence à avoir un petit peu de recul. Donc déjà sur la conduite, franchement, on est passé absolument partout avec le camping-car. Alors le labo est américain, il fait 9 mètres et quelques de long sur 2 mètres 50. On passe partout, on est scrupuleusement respectueux de la loi. Si on ne nous dit pas plus de 3 tonnes 5, on ne rentre pas dans les villages parce qu'on ne veut pas embêter. On suit aussi les recommandations quand c'est interdit au car, parce que à 1 mètre près, on n'est pas loin, donc on préfère respecter tout ça. Donc, malgré toutes les interdictions qu'il puisse y avoir, qui nous font faire quelques petits crochets, quelques détours, on arrive à se garer à peu près partout. Sauf, Voilà, alors là, sauf carton noir. Mais alors, carton noir, on est allé à Étretat. On est tombé sur la police municipale où on leur a demandé où on pouvait se garer. Ils nous ont envoyé balader. On s'est retrouvé à 3 km du centre-ville, ce qui n'est pas grave du tout. On a des vélos et nous, ça ne nous dérange pas. Et là, on s'est retrouvé avec aucune autre possibilité, alors qu'on faisait que de s'arrêter pour visiter. On n'avait pas besoin de vidanger, de remplir d'eau. On se garait, on allait visiter. On s'est fait raqueter de 8 € pour 2 heures. Parce qu'on est camping-car. La ville d'Étretat, vous parlerez avec vos commerçants. Ça, c'est un petit message. Nous, on allait acheter notre pain, faire nos courses, déjeuner sur place. Enfin bon, on allait consommer. Si tous les camping-caristes aujourd'hui se rendent compte que 8 € pour 2 heures, c'est quand même très très cher, alors qu'on vient juste visiter et qu'on va dépenser dans le village, votre taxe, c'est très bien, c'est pour la commune, mais les entreprises et les commerçants, ils n'ont pas vu nous ont pas vu. Ils n'ont pas vu nos euros. Nous, alors voilà. Ah Donc non, la ville d'Étretat, très moyen. Ouais, pas cool. On est allé après à Fécamp. On s'est garé. On s'est garé impeccable. Nickel. On est allé dans Dieppe, on s'est garé au bout de l'acheter, il y avait tout qui était prévu. On a payé 5 € pour l'après-midi, ce qui, c'est un parking, c'est un parking, on est dans le centre-ville, on paye notre parking, il n'y a pas de problème. Ça nous a permis d'aller déjeuner, de faire nos courses, on aurait pu les faire à Étretat 2 ou 3 heures plus tôt, on les a fait à Dieppe et on est bien content. Ça fait mal au cœur quand même de voir que les camping-caristes sont pris pour des otages. Des vaches à lait. Les vaches à lait, on nous envoie dans des coins, la ville d'Étretat, carton noir. Mais ça, j'oublierai pas parce que je ne reviendrai plus jamais de ma vie. Alors vous vous en foutez, évidemment, monsieur le maire et tous ces gens-là, ils s'en foutent complètement. Ils ont trop de pognon. Mais à un moment ou un autre, ça finira par... C'est l'arnaque à touristes. Mais bon, mais c'était beau. C'était beau, ça fait une belle carte postale. Mais bon, la plupart des villes sont quand même, heureusement, pas comme celle-là, et tant mieux. Alors ça, c'était le petit coup de gueule, mais il en faut un de temps en temps. Après, on a toujours un espèce de couillon dans les ronds-points qui nous loupe par la gauche. On met le clignotant à gauche avant de rentrer dans le rond-point, et au moment de sortir, on le met à droite. Et il y a des mecs qui se sont montés carrément sur le coup de bas-côté. On en a 3 ou 4 qui ont failli s'encastrer sur le camping-car. C'est de leur faute, ils arrivent par derrière, ils s'empilent, voilà. Mais on n'a pas envie de ça, donc on les évite, on fait notre maximum. Mais il y a vraiment une espèce de folie des mecs qui me loupent par la droite en montant sur les trottoirs. Ouais, on les énerve, on va pas assez vite. On respecte les limitations de vitesse, on n'est pas en excès de vitesse, c'est 80, on est à 75, voilà. Bon, c'est des trucs comme ça. Après, on a des très très belles rencontres, bien heureusement, qui nous confortent dans ce qu'on est en train de faire. Ça, c'était le deuxième petit truc qui nous agace un peu. Le troisième truc, on est toujours à la chasse au E85. L'éthanol, ça commence à se démocratiser dans certaines régions, mais ça nous est arrivé de faire 50 bornes autour de Caen. De faire 50 bornes, d'être obligé de remettre du super classique parce qu'on était trop loin des pompes à essence. Bon, alors on a toujours l'opportunité d'acheter un bidon et de recharger un bidon de 30 litres d'éthanol en se disant non, je pense qu'il faut que ça se démocratise aussi, d'autant plus que c'est super économique, ça pollue moins. Voilà, et puis... Sinon tout va bien. Sinon on est content. Bon, tu me les épluches les patates? J'essaye, voilà, donc c'était les petites choses. Allez, oui. La petite mise au point. Bon, du coup, moi je vais couper mes petites échalotes en morceaux et puis je vais aller couper mon poulet. Alors, pour ma recette d'aujourd'hui, il va me falloir un excellent poulet de ferme qu'on va couper en morceaux, des échalotes, de la tomate, de la très bonne crème fraîche que m'a offert Joséphine, des feuilles de laurier, de la moutarde, ici mon petit mélange romarin, sarriette, piment, mais vous pouvez mettre d'autres herbes,
ici, un peu de sucre, un peu de farine. Il va nous falloir du beurre. Je ne l'ai pas sorti. Il fait trop chaud. Du poivre. Et ce que j'ai acheté dans la fameuse épicerie dont je vous ai parlé, à Beuvron, un vinaigre de cidre. Celui-ci, c'est le vinaigre des 4 voleurs. Romarin, ail, sauge et girofle. Il va m'en falloir environ 20 centilitres. Une fois mon poulet découpé, je l'ai enduit de moutarde. Ici, je fais fondre du beurre avec un petit peu d'huile. Moi, je mélange un petit peu et je vais mettre mes morceaux de poulet à revenir. Ok, le poulet est revenu, je l'ai poivré. Maintenant, j'ai mes échalotes que j'ai remis dans la poêle qui vont revenir. J'ai ajouté un petit peu de beurre. Voilà, dans le sucre de la viande. On va laisser revenir nos petites échalotes. Mes échalotes sont revenues. Je viens d'aller faire un tour dehors, de vous faire un petit film pour vous montrer l'environnement dans lequel on est dans cette ferme. On est au milieu des champs, avec les vaches pour compagnie, c'est super sympa. Alors du coup, ça c'est fait. Maintenant je vais ajouter mon poulet dans mes échalotes. On va réchauffer un tout petit peu l'ensemble. Alors, vous avez vu le poulet, hein, j'ai découpé des morceaux. J'ai mis un bout de carcasse, ça donne du goût. J'ai mis le cou parce que moi j'aime bien le cou de poulet. Ok, on va laisser ça réchauffer un tout petit peu. Et ensuite, je vais boire un petit verre de vin rosé à la vôtre. Quand il fait grand chaud, il fait grand soif, comme dit Thierry. Maintenant, je vais ajouter... Alors c'est du cidre ou c'est pas du cidre? Non, c'est du vinaigre de cidre. Ah, non, c'est parce que... Alors, dans mon poulet, tiens, viens Thierry montrer le poulet. On va mettre 20 centilitres de cidre. De vinaigre de cidre. Oh, je vais y arriver dans notre poulet. Tu mets donc 20 centilitres de vinaigre de cidre. Voilà. Parce que si super. vous mettez du cidre, ça va être sucré. C'est vinaigre. Mais je vais sucrer après. Je vais sucrer après. Alors, je vais le poser ici. Ça pique au nez, hein? Oui, ça pique. Et ben on va laisser, c'est ça qui va donner le goût au poulet justement. C'est tout la subtilité de cette recette. Allez, comme mon vinaigre c'est un petit peu évaporé. Montre-nous ça. Voilà. Vous voyez, ça a pris une jolie couleur. C'est bon. On va mettre l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de sucre. Un de ces quatre, on fera la cuisine avec un ou une abonnée dans le Popote Car. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion. J'ajoute une belle cuillère à soupe de farine. Peut-être même 2 cuillères à soupe de farine, je pense, parce que j'ai un poulet entier quand même. Allez, ok. Je vais mélanger ça. Je sais pas si les gens ils peuvent sentir ce que moi je sens. Ça sent bon, hein? Au début, quand le vinaigre il est mis dedans, ça pique un peu. Ça pique le nez, ouais. Et là, il y a le sucre, la farine. Il va y avoir on va mettre les tomates d'abord. Peut-être. Ouais. Donc maintenant, on va ajouter nos tomates avec nos 2 feuilles de laurier. Ok. Je vais mettre mes fameuses herbes que j'avais fait avant de partir. Mais je les ai montrées déjà. Regarde. Hop. Mais si vous n'en avez pas, je vous l'ai dit, vous mettez des herbes de Provence toutes simples ou autre chose, c'est vous qui voyez. Voilà, nickel. Et je vais mettre 20 centilitres d'eau. Voilà. On est deux autour du... Oui, mais on en aura pour demain. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est deux autour de la plaque de cuisson du camping-car. J'arrive à filmer pendant que Sandrine arrive à cuisiner. Avec un peu de recul, regardez. Regardons. Regardez la magie. On cuisine très bien. Ça veut dire que quand on veut cuisiner, mais oui, on peut. Même si c'est dans un petit camping-car ou un gros camping-car, on arrive toujours à faire des super recettes. C'est possible. Ouais. Il fait chaud, il fait soif. Mes petites patates, pour que tout ça mijote ensemble. Allez, on va baisser le feu et on va laisser mijoter. Allez, on va dire, je vais peut-être rajouter un petit verre d'eau. Vous pourriez mettre un bouillon si vous préférez, hein, mais moi, voilà, de l'eau c'est bien. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau et je vais laisser mijoter, on va dire, les 3 petits quarts d'heure. Ok?
Alors, on a été un petit peu branchés par nos petits voisins en camping-car qui sont venus visiter le Pop-Up Car, qui voulaient voir un peu comment c'était, ce qu'on faisait et tout ça. C'est marrant. On devrait filmer ces moments-là. C'est vrai, hein, c'est vachement agréable aussi. Alors, succulent. Tu montres Thierry le plat? Voilà, là c'est cuit. Maintenant, fin de cuisson, on va ajouter la crème fraîche. Alors on met la super crème que m'a offert Joséphine. J'en avais acheté aussi. Et du coup, Joséphine m'avait offert de la crème. Donc je lui ai donné celle que moi j'avais achetée. On a fait un échange. Alors montre Thierry là, regarde. Parce que là, à la fin, on met la crème. Et ça, c'est la fin. On va laisser après. J'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche. Et on va laisser mijoter notre poulet. Allez, 10 minutes avec la crème, pas plus. Ça va être succulent. Donc, il est presque 22 h. On passe à table, mais franchement, ça se mérite. Alors, c'est ce que tu aimes? Moi, j'adore. Voilà, c'est super bon. Et franchement, c'est un délice. Bon, maintenant, on se retrouve lundi. Lundi, avec une abonnée, une nouvelle abonnée, avec une nouvelle recette. On va être reçu chez des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, on va voir ce qu'ils nous réservent. Hein? T'es prêt? Non. Eh ben, il faut. Il pleut. Il va faire bon, il va faire frais. Le bonheur. On va quitter la canicule. Dans tous les cas, si vous avez envie de nous avoir à dîner, à manger, participer, partager un repas, un savoir-faire, une expérience, ou alors que Sandrine vous fasse à manger, parce que aussi ça peut le faire. Ouais, je préférais que ce soit eux qui me fassent découvrir des recettes. Ah, on va plus s'entendre, il pleut. Ils envoient un mail. On se quitte comme ça. On vous embrasse. Gros bisous les amis. C'est bon la patate. Ah, c'est super bon. À lundi. Ciao.